Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Media Inside s'en est déjà fait l'écho sur cette antenne. S'il est un acteur de l'audiovisuel européen qui incarne définitivement l'idée de résistance industrielle de notre continent face aux géants du numérique et contre la domination publicitaire insolente des Google et autres Meta ou Amazon, c'est bien l'opérateur italien de télévision Mediaset, fleuron patrimonial de la famille Berlusconi. Mediaset qui, avec l'acquisition ces jours-ci via son bras armé pan-européen MFE, Media for Europe, de ProSieben, le deuxième groupe de télévision privé allemand après RTL, déroule sans trembler son projet stratégique pour atteindre un leadership audiovisuel natif européen face à la menace installée des streamers, des conglomérats de la tech et autres studios américains. Alors quoi, Berlusconi ? Trop politiquement incorrect, me direz-vous. Souvenez-vous, la 5, le populisme et l'affairisme à l'italienne. De l'histoire désormais presque aussi ancienne que prescrite, car Berlusconi, avec son empire audiovisuel Mediaset, coche désormais toutes les cases de la résistance avec un grand R audiovisuelle européenne. D'abord, justement, avec cette acquisition de la chaîne de TV gratuite ProSieben Sat.1, la holding MFE de Mediaset couvre désormais, de façon très significative, 3 des 5 marchés principaux européens audiovisuels. L'Allemagne donc, l'Italie avec Mediaset où il est numéro 1 de la TV gratuite avec Canale 5 et Italia Uno, et l'Espagne où il est aussi leader avec Telecinco. Une empreinte qui donne à l'ensemble MFE une audience volumique d'échelle enfin suffisante pour générer une puissance publicitaire susceptible de faire face en Europe au triumvirat de la publicité digitale Google, Meta, Amazon et de peser davantage face aux grandes agences médias européennes comme WPP, Publicis, Omnicom IPG, Havas ou Dentsu. Et ce, dans l'attente demain de prendre position au Royaume-Uni en cas de mise sur le marché de la chaîne Channel 4 sur laquelle MFE lorgne depuis toujours, ou surtout en France lorsque le cadre réglementaire ouvrira d'ici 3 ans l'accès au capital de M6. D'autre part, en y ajoutant désormais celui de ProSieben, le budget contenu de toutes les activités audiovisuelles de MFE dépasse désormais les 4 milliards de dollars annuels. De quoi largement devancer celui de Prime Video ou Apple TV+, et commencer à réellement rivaliser avec les 15 ou 20 milliards de dollars, hors droits sportifs, des Netflix, Warner ou Disney+, pour produire suffisamment d'exclusivité films et séries, en centraliser les achats et constituer ainsi une bibliothèque de droits et de programmes de classe ad minima européenne, voire mondiale. De plus, en regroupant dans un service de streaming global tous les catalogues de ProSieben, Canale 5, Italia Uno, Telecinco, Quattro, etc., MFE pourrait non seulement se mettre d'un seul au niveau des bibliothèques hyper volumiques des grands streamers américains comme HBO Max, Disney+, ou Netflix, mais bénéficier du maximum d'économies d'échelle en unifiant toutes ces plateformes digitales et mutualisant les coûts technologiques associés. Enfin, pour organiser tout ce qui précède, Mediaset et la famille Berlusconi peuvent compter sur la gouvernance ad hoc de MFE, qui joue le rôle aux Pays-Bas de véritable hub et holding européen, regroupant toutes ses activités de télévision et destiné ainsi à les synergiser, les fusionner et à accueillir d'autres médias européens, avec cette idée, selon les mots de Pier Silvio Berlusconi lui-même, le fils de feu, le Cavaliere, de créer une grande plateforme de distribution de contenus audiovisuels et de vente de publicité qui ait des dimensions et des technologies telles qu'elles permettent de s'asseoir à la même table que les géants du web. Bref, et pour toutes ces raisons, il semble enfin possible d'assister bientôt à l'émergence effective d'un groupe audiovisuel puissant de classe européenne face à la submersion de la vague digitale américaine. Et encore une fois, au diable le politiquement incorrect associé au nom Berlusconi, issu d'un siècle précédent que tout le monde a oublié, pourvu que cela puisse éclairer l'horizon vers l'émergence enfin possible d'un Netflix européen. En d'autres temps anciens tourmentés et pour sauver l'unité du pays France, Paris a bien valu une bonne messe.
Alors le sauvetage de l'exception culturelle audiovisuelle européenne peut bien valoir un détour par Milan. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr